7h30 et c'est l'heure de votre matinale sur Savane TV. Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui c'est mercredi. On se pose et on parle d'actualité, de découvertes et bien d'autres sujets. Vous l'avez compris donc sans plus tarder, je vous déroule le programme de la matinale de ce matin. Pour débuter, nous vous proposerons un témoignage sur l'histoire de certaines infrastructures vieux de 50 à 100 ans du petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré qui a célébré son 100e anniversaire cette année. Et puis un témoignage à suivre dans la rubrique à la découverte 2. C'est un témoignage à suivre dans la rubrique à la découverte. Par la suite, la revue de presse de ce matin sera assurée par Issa Oumar Atié. Pour terminer, nous recevrons pour vous Étienne Bamogo et Ézéchiel Kaboré pour parler de la grande croisade internationale organisée par la Mission internationale de compassion Philadelphie. Merci de votre fidélité et c'est parti pour la première. Cette semaine, nous avons déposé nos valises dans la commune de Pabré pour vous faire découvrir le petit séminaire Saint-François de Salle de Pabré. C'est une pépinière incontestable de vocation sacerdotale depuis des années. Abbé Mathieu Nicolas Kouala nous raconte l'histoire des infrastructures du petit séminaire et la répartition des salles de classe dans ce témoignage que nous vous proposons de suivre. Vous avez cité les œuvres qu'il y a eu dans le poste missionnaire de Pabré. Alors tout cela, donc le petit séminaire, la paroisse de Pabré, le noviciat, qui sont les œuvres qui restent actuellement. Alors l'école enfantine n'existe plus. Et il y a eu une école primaire à Pabré, oui, mais c'était pas ça l'école enfantine. L'école des catéchistes aussi a été transférée à Guéloumou puis à Doncin. Donc ces trois entités-là, séminaire, paroisse, noviciat, avec voilà les massifs forestiers que vous trouvez là et tout. Alors ça couvre plus une partie du barrage, la partie digue du barrage se trouve dans le domaine. Ça couvre 198 hectares. Et puis bon, c'est disons dans un même domaine, voilà, couvert par le même titre foncier, voilà, qui date de 1916. Si vous rentrez au séminaire, la première des choses qui va vous marquer, c'est que vous êtes accueilli par la chapelle. C'est la deuxième chapelle du séminaire en termes d'ancienneté. Elle date de 1957. Alors, les autres sites qu'il y a, vous avez une grotte mariale. La grotte date de 1931. Et c'est toujours la même grotte qui est là, bien solide, bon, mais on va quand même la rénover à l'occasion du centenaire, sans la détruire. Il y a également un calvaire, donc une grande croix du Christ là, et sous les arbres là-bas, qui date de 1932. Ce sont les deux sites les plus anciens, et vous avez maintenant différents bâtiments. Alors il faut dire qu'au séminaire ici, la vie est organisée un peu par ce que nous appelons des cours. Donc chaque cours regroupe 2 ou 3 classes. Donc la petite cour va regrouper les classes de 6e et de 5e. Donc vous avez dans chaque cours, vous avez un réfectoire, 1 ou 2 réfectoires, des dortoirs, ça dépend, le nombre varie selon les cours, des salles de classe, et vous avez des terrains de sport, notamment un terrain de football, un terrain de basketball, un terrain de volleyball et parfois un terrain de handball. Voilà. Et donc pour chacune des 3 cours. Voilà. Il y a une grande salle aussi par cours pour les rassemblements par cours. Donc il y a une grande salle pour les petits, donc 6e, 5e, une grande salle pour la moyenne cour. Et c'est dans cette grande salle aussi que se réunit toute la communauté pour certaines activités comme quand nous recevons des hôtes ou bien pour les lectures spirituelles. Donc moyenne cour c'est 4e, 3e. Et puis la grande cour, c'est seconde, première, terminale. Il y a une grande salle là-bas aussi, c'est une grande salle de classe qui peut accueillir toute la cour. Et voilà. Et vous avez maintenant des lieux communs, comme le CAVIPA, le Centre audiovisuel de Pabré, et qui date de 1975-1976, qui a été rénové en 2019-2021 par là, et qui est en fait notre centre culturel. C'est un amphithéâtre
À l'origine, ce n'était pas couvert, mais depuis la dernière rénovation, en 2019-2021, là, c'est maintenant couvert. Et bien sûr, il aurait fallu que je commence par là. Il y a une cuisine pour les élèves, sinon ils vont partir. Et puis bon, il y a le grand bâtiment administratif où se trouve la direction, donc le bureau du supérieur, le bureau de l'économe, la comptabilité, la cuisine des professeurs, les chambres des professeurs. Mais tous les profs n'habitent pas à ce grand bâtiment. Ils sont répartis dans les différentes cours pour pouvoir être au plus près des élèves et puis bon, les aider aussi en matière de discipline. Il y a également le secrétariat et la bibliothèque des professeurs, et la salle de conseil des professeurs et un oratoire pour les professeurs. Voilà ce qui constitue le grand bâtiment. Donc pour venir au séminaire, on passe par les groupes de vocation des paroisses. Alors l'enfant s'inscrit d'abord au niveau CM2, vraiment au plus tard CM1. Voilà, dans le groupe de vocation de sa paroisse, on leur explique un peu, voilà, quand tu veux aller au séminaire, voilà, il faut être sage et tout. Bon, donc, en fait, il y a un encadrement qui est là. Et après 2 ou 3 ans d'encadrement, selon que l'enfant s'est inscrit au CE2 ou au CM1, alors il fait au moins 2 ans dans le groupe. Et là, maintenant, il passe le concours d'entrée au petit séminaire de Pabré. Donc, ce n'est pas au CM2 qu'il faut s'inscrire. L'autre possibilité, si l'enfant n'est pas admis à ce niveau-là, il peut continuer à évoluer dans le groupe de vocation et passer un test après le BEPC. Il est admis au BEPC, il passe le test et il peut venir ici pour faire la seconde, première et terminale avant de continuer au grand séminaire ou bon, de se retirer s'il trouve que voilà, ce n'est pas sa voie. Alors ça veut dire du même coup que et pour venir au séminaire, il faut être baptisé, il faut être catholique baptisé. Voilà, contrairement aux autres écoles catholiques qui accueillent voilà, tout le monde. Ici, vu que l'objectif c'est d'abord de former des prêtres, bon, il va sans dire que bon, il faut qu'ils soient voilà, des catholiques, ce qui veut dire qu'ils sont baptisés, même si, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, bon, le cheminement peut amener chacun sur différents chemins. Oui, alors le centenaire, en fait, se vit, je n'ose pas dire par morceaux, mais bon, un peu par étapes. Voilà, je vous ai parlé du lancement qui a eu lieu le 25 janvier 2025 passé. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que vous avez dû avoir à accueillir des membres du comité de pilotage. Et après ça, les activités s'étalent voilà, selon un chronogramme donné. Parce que, bon, avant, ben, le séminaire recevait des aides extérieures avec les pères blancs et tout. Donc, c'est à peine si les gens payaient scolarité. Bon, aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée. Parce que notre nouvelle vision et notre dignité de Burkinabé même nous interdit de devoir compter sur l'extérieur pour vivre. Ce n'est pas parce que les circonstances s'imposent à nous. C'est parce que nous-mêmes, nous devrions en arriver à cette compréhension. Donc, il faut développer des initiatives, des activités qui puissent rapporter quelque chose au séminaire et lui permettre justement d'assurer sa mission comme il se doit. Donc, il y a eu ce forum-là qui est passé. Il y a eu le jubilé des voisins dont j'ai parlé également. Et dans les vacances, nous avons des activités. Les séminaristes étaient là pour préparer l'enregistrement d'un album. On va produire voilà, de la musique. Voilà. Mais d'une Pabré. Comme on sait le faire, on a voilà, déjà des acquis en la matière. Donc, à l'occasion, il y aura un renouvellement du répertoire et puis, bon, de grandes activités de réflexion de l'ensemble du séminaire. Alors, ça ne peut pas s'étaler sur 2 mois. Quand on parlait justement du budget d'1 milliard et quelques, c'est en fait pour l'ensemble des réflexions. Il faut refaire tous les bâtiments. Vous avez vu les sites là. Beaucoup de bâtiments datent des années 60, la chapelle de 57, ce bâtiment administratif date de 79-80, le Cavipa de 75-76. Alors vous voyez, c'est des bâtiments qui ont 40 ans, 50 ans d'âge et tout, et puis il faut les moderniser aussi. Voilà. Sinon, bon, ça va devenir vestiges historiques, et on n'habite pas les vestiges historiques, on les laisse aux visiteurs.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella saadu metu on a pini je gwama ndiko ligidi nda bumum pini wa baso zakki ade ti gesi runga to bahata yi menam tinir fa kamema mana wanam ne da ezoma daga kibare lafi ya suma ezoma adia la fura fura ay mom ya hangu nda dawari kin tirken tanya po fa fom bi kawaya fo paya pesco man pesco menam depuis le matin pesco nda randa tun ku feta wata pesco nyai se wanto ya pero honta woto ya berli ya pelga ta yuble be woto bien sable ta yila man wa wena me fo nyalam la ya nyibala ye pe kamde boy ka wa pe kan kam bulbulu aba mo ne za ko titon ku baba on kuma pesco wa to no mo yan mo ninga la zugon kelle am sanan kala san yemen ngen datti za abra bidi man ke mbaase fo mi mti fo gama fo nambo yello ko baba hein san sidia sida nyaw e yel teke ye na to wadin digi zugon wini boy lekun wini ma wa am tar hakki ki nyawa peka ngasa ya man pesco bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko ne wini ga mele aba mi le bon wa bo wayika ba oyi pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kaya ni yala hoto mana ban yampa mi biga yela mam ti man pesco men ma yam zuka rahmat tala woto ti yam wa pesco Comment mi dia biige ba damya nkelo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finya ayelam ti kella pesco zugu ti bam karsa yibe o pin wane pesco ligidi ti sankane fo nanya fon parati mi yelam ya nyo ya biige apa mi ba fi we tu fayeta yelam ti wa kay o ba mela abe saka pun kan gilgidu wakat fa wa o ba mela kanga ya tumba tu na bangala so
fo san diemi be kanga ya yella fo pama Mania. Ye bulu ga ko mi awa. Ya nye pulu we. Ni na fon ya ra be tatam bi ra bulu njili bi saka kawai. Am pe lo fo yi zora ayoro wa kan mama ro kan gandi glo ma habula. to ya mam pugule O ba min pa. Mam lo ra libi. Voilà. fo dakke la biga ti biga ya da Ya fo elam ti bi pe ya jiri ya pa ya jiri. Do angom gom ni ngama ya sit ya garboto tum wabu. Fe guma. Wata obo. fo mimi fona ini mu en am dit fo Mam. o ya ni ya la ko den kan dit Pese ke zuga. wona ñu koy dugul ne Ya pese ke ba. Mani ande pese ka. wona ñu koy dugul Nous sommes de retour sur ce plateau et après le témoignage du supérieur du petit séminaire de Pabré, Abbé Mathieu Nicolas, nous passons à présent à la revue de presse. Pour la revue de presse de ce matin, nous recevons Issa Oumar Ati. Bonjour Issa. Bonjour Bintou et bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Tout de suite, et maintenant on va commencer avec le journal aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une procès attaque état-major ambassade de France Rayongo, 13 condamnations à vie au TGI Ouaga 2, première édition du camp vacances Faso Mebo, 410 pionniers à l'école du civisme et du patriotisme. Journée internationale de la jeunesse, les jeunes s'engagent à promouvoir l'idéologie souverainiste. News du jour, moustique génétiquement modifié. La CEVAB demande la suspension du deuxième lâcher à Soukoudinga. Burkina Faso, possibilité d'enregistrer des marchés en payant en espèces. Moussodougou, 2 individus interpellés pour trafic d'herbicides. Décès de Thiebilé Dramé, disparition d'un grand panafricaniste. Touba au Sénégal, le cru 2025 face au cru diluvienne. Mali, Chorel Maïga, expert en garde à vue. Le journal Le Pays affiche à sa une Kanou Koulibaly, coordonnateur du contrôle des forces de police à propos des raquettes sur les axes routiers. Mais tiroirs sont pleins de procès-verbaux d'audition. Révélation, TGI Ouaga 2, 125 personnes jugées pour actes de terrorisme. Lutte contre l'insécurité routière à Ouagadougou, la police nationale et l'ONASER en tandem. Journée internationale de la jeunesse, les jeunes s'engagent à promouvoir l'idéologie souverainiste. Première édition du camp vacances Faso Mebo, 410 pionniers à l'école du civisme et du patriotisme. Active Sport, Issoufou Dayo débarque à l'UMM Salal SC. Moussodougou dans les cascades, 2 personnes arrêtées, des herbicides frauduleux estimés à 10 millions de francs CFA saisis, correction électronique des sujets de concours direct de la fonction publique, les machines tournent à plein régime. L'Express du Faso, lui, affiche à sa une répression des actes de terrorisme, 13 personnes condamnées à perpétuité. Autant le dire que c'est lui qui est fort à neutraliser les terroristes et libérer les populations. Première édition du camp vacances Faso Mebo, 410 pionniers à l'école du civisme et du patriotisme. Rencontre CCIBF, organisation professionnelle des entreprises, unir les forces pour le secteur privé. Vente de l'attiéké à Bobo-Dioulasso, une activité en plein essor. Fraude d'herbicides à Moussodougou, 1000 cartons d'environ 10 millions de francs CFA saisis.
Le journal L'Observateur Palga affiche à sa une concours direct de la fonction publique. Le ministre Mathias Traoré est allé scanner les copies. Burkina-Égypte du 9 septembre, ça sera bel et bien au 4 août. Gendarmerie de Moussodougou, 2 fraudeurs aux frais et des produits saisis. Programme national Grand Projet du Burkina, immersion patriotique des journalistes à Bourdieu-Lasso. Gouvernance au Cameroun et candidature de Biya, le sermon au vitriol de Monseigneur Cléda, décès maternel et périnatal des représentants des médias auditionnés à Ziaré. Modèle de développement industrie des médias en Chine, l'Empire du Milieu ouvre de nouveaux ses portes au Burkinabé. On termine avec le journal Le Quotidien qui affiche à sa une première édition du camp vacances Faso Mebo, 410 pionniers à l'école du civisme et du patriotisme, concours direct 2025. Les quelques tentatives de fraude ont été maîtrisées et jugulées. Acquisition de 155 bus au profit de la Sotraco, les étudiants expriment leurs attentes. C'est tout, Bintou Kindo, pour donc les unes des journaux du jour. Merci beaucoup Issa Omar Atié. Alors nous allons nous attarder sur 2 sujets. 13 condamnations à vie au TGI Ouaga 2 et 410 jeunes à l'école du civisme. Alors Issa, 13 condamnations à vie au TGI Ouaga 2. Effectivement, on l'a appris donc dans un communiqué signé du procureur du tribunal de grande instance Ouaga 2 qui fait cas de la tenue donc du procès des attaques qui ont eu lieu contre donc l'état-major général des armées et l'ambassade de France et également l'attaque qui a visé le quartier Rayongo. On se rappelle tous, ces attaques ont été perpétrées en 2018 et le pôle judiciaire du TGI Ouaga 2 qui est un pôle donc spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a rendu son verdict et le procès en tout cas a vu la présence de 125 prévenus et parmi lesquels 13 ont été condamnés à vie. Et donc le procureur a parlé donc de ces 13 condamnés à perpétuité là. Il s'agit là en tout cas des personnes qui ont financé des actes de terroristes ou des terroristes eux-mêmes qui ont été arrêtés et jugés. Et donc, le communiqué estime qu'il y aura également d'autres sessions qui vont juger des personnes, en tout cas, qui ont financé des actes de terrorisme ou des personnes suspectées de connivence avec des terroristes ou d'autres personnes, en tout cas, qui ont des liens étroits et directs avec ces groupes armés qui endeuillent le pays. Voilà. Est-ce qu'avec ces condamnations, on peut également dire que la justice également est en marche au Burkina Faso? Bien sûr, on peut le dire ainsi parce que le pôle judiciaire donc spécialisé dans la répression des actes de terrorisme existe depuis bien longtemps et il tient en tout cas souvent 2 sessions dans l'année en fonction de l'évolution des choses, en fonction de l'évolution des enquêtes menées par la police judiciaire. Donc, ils organisent plusieurs sessions, 2 à 3 sessions. Et dans le communiqué en date d'hier du procureur du TGI Ouaga 2, il souligne également que d'autres sessions auront lieu. Je ne sais pas si c'est en 2025 ou en 2026, mais il précise que des sessions auront lieu pour juger des actes de terrorisme. Donc, on est en droit de dire que la justice, en tout cas, est en vitesse donc supérieure, en tout cas, dans les dossiers qui ont des liens directs avec des actes de terrorisme. Ils ont été condamnés à vie. Pour certains, la sanction n'est pas assez. Oui, et il y a d'autres personnes en tout cas qui ont... Bon, le verdict en tout cas varie d'un cas à un autre. Bon, il y a des personnes que le tribunal a jugées n'est pas le condamné à perpétuité. Là, nous ne sommes pas dans le secret du tribunal. Mais on constate également qu'il y a des personnes qui ont bénéficié de condamnations allant de 10 ans, de 20 ans, de 21 ans, et avec des amendes qui vont de 10 millions et plus. Donc, en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas été condamnées à perpétuité. Quand on prend le chiffre, on voit 125 personnes, et parmi les 125, c'est 13 seulement qui ont été condamnés à la perpétuité. Donc, on constate également qu'il y a des gens qui ont bénéficié de la grâce, même si ils ont bénéficié de 10, 20 ans, 21 ans de prison.
Alors, pour cette condamnation, il y a certaines personnes qui disent que le gouvernement a été passif. Bon, passif, je ne sais pas trop, mais je dirais qu'il a été plutôt clément. La justice, elle a été clémente. Voilà. Bon, on n'est pas dans le secret, mais la justice analyse les faits et voit en tout cas quelles sont les implications des uns et des autres. Et en fonction de cela, elle rend son verdict. Donc, je dirais plutôt qu'elle a été clémente. Alors, mais il y a d'autres qui ont eu des condamnations quand même lourdes, disons condamnation à vie. Est-ce que cela peut dissuader certaines personnes qui veulent et voudraient... Bien évidemment, bien évidemment. En tout, quand on voit si aujourd'hui des personnes qui ont des idées sombres, qui veulent peut-être attaquer ou commettre des actes de terrorisme, en voyant ce verdict, en tout cas, ils vont se ressaisir. Bon, moi, j'aurais aimé que le 13, c'est pas suffisant, mais bon, on n'est pas, comme je le disais tantôt, on n'est pas dans le secret de la justice. Bon, mais elle aurait dû frapper encore fort pour en tout cas dissuader toute personne qui a des idées sombres. Voilà. Il y a des idées même qui viennent par bon, il ne faut pas les garder dans la même prison que les autres. Justement, ils sont pas gardés, ils sont par exemple à la Mako ou je ne sais où. Mais il y a la haute prison, la prison de haute sécurité, voilà, qui est une prison spéciale. Donc ces personnes-là, on ne va pas les mélanger avec des prisonniers lambda. Donc sûrement, ils sont incarcérés ailleurs. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc une condamnation méritée. Nous passons à présent à notre deuxième sujet, Issa. 410 jeunes à l'école du civisme. Oui, c'est dans le cadre donc de l'organisation du camp vacances initié donc par l'initiative présidentielle Faso Mebo. 410 enfants qui bénéficient depuis hier en tout cas de formation et je dirais de l'initiative présidentielle Faso Mebo. En tout cas, les enfants vont apprendre les valeurs du patriotisme. Bon, on dirait que c'est juste la première vague qui est donc là et elle en a pour 10 jours. Et ces enfants, en tout cas, au cours de ces 10 jours, vont apprendre les valeurs du patriotisme, comment aimer sa patrie, en fait, tout ce qui est en lien avec la patrie, l'initiative va les inculquer et donc on pense que c'est une bonne initiative qui va en tout cas permettre à ces enfants-là d'apprendre la discipline et également voir comment ça se passe à l'initiative présidentielle Faso Mebo, la production des pavés, les poses des pavés et tout ça là font partie en tout cas des modules qui seront donc enseignés à ces enfants-là. Alors, nous avons l'immersion des élèves qui viennent d'avoir le bac. L'immersion et nous avons là ces jeunes aussi qui vont à l'école du civisme. Alors pour certains, c'est vraiment une très bonne idée, une bonne initiative. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'aborde dans le même sens parce que la discipline, et pour discipliner la future génération, il faut commencer d'abord aujourd'hui par les jeunes en leur inculquant les valeurs, je disais tantôt, citoyennes. Et bon, ça commence bien avec les enfants. Et pour les élèves, moi je dirais plutôt que on aurait dû commencer par les élèves à partir du BPC. Parce qu'il y a des gaillards en classe de 3e, donc ils peuvent commencer. Bon, mais c'est peut-être une expérimentation en commençant avec les élèves du terminal. Bon, on estime qu'à partir de l'année prochaine, ils vont commencer avec les élèves de la classe de 3e. C'est 400 jeunes à l'école du civisme et on a vu que le choix a été porté sur le lycée Marienne Guami. Pour certains, c'est un choix symbolique alors. Oui, le lycée Marienne Guami, en fait, représente symboliquement, en tout cas, selon un article que j'ai eu à lire hier, c'est à partir du lycée Marienne Guami que les forces, en tout cas, voltaïques ont été constituées, si je ne me trompe pas, si je ne raconte pas de bêtises. Et c'est à partir de là-bas que les forces voltaïques à l'époque ont été organisées. Et je crois également que c'est à cause de cela que l'initiative présidentielle a choisi donc le site du lycée Marienne Guami.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le commencement ou le début pour le Burkina Faso d'être compté parmi les meilleurs en parlant de civisme? Bien sûr, bon, le Burkina a toujours été compté parmi les meilleurs, mais avec ces initiatives qui viennent de commencer, ça renforce en tout cas davantage cette idée-là et cette position du pays donc intègre. Donc j'imagine que ça vient juste renforcer, ce n'est pas nouveau. Oui, en plus de d'autres initiatives déjà qui sont faites pour justement. Voilà. Et puis nous allons terminer par cette question, Issa. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est l'occasion de créer des futurs hommes forts? Bien évidemment, ça commence déjà dès maintenant. Quand on prend par exemple l'initiative, le camp vacances, en tout cas dédié aux enfants, on sent tout de suite que, en fait, moi ça me rappelle plutôt le Britannique militaire du Kadiogo, voilà, et je vois beaucoup plus les enfants là comme en fait des futurs militaires, et moi c'est comme ça que je les vois, parce que tu ne peux pas rentrer dans ces lieux là et puis ressortir avec un esprit civil. Bon, même si ce sont des enfants, après ils vont les perdre, mais il faut que ça soit continu, même en pleine année scolaire, pendant les congés et tout, ou bien les week-ends, on peut toujours organiser une fois dans le mois, en tout cas pour permettre à ces enfants-là d'être réguliers. Voilà, il ne suffit pas de les former aujourd'hui et puis les laisser dans la nature. En tout cas, bon, comme c'est des enfants, ils vont perdre certains réflexes et il faut les suivre. Voilà, ça commence bien, donc il faut que ça se termine bien également. Un peu comme un suivi. C'est ça. Merci beaucoup Issa Oumarati pour toutes ces analyses. Fidèles téléspectateurs, vous restez avec moi. On revient tout juste après la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka jom problem Water yella yella Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh! Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez comment? Comment tu vas couper la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, à tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir, s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka lere on sura no me fo ko mo do kam de ne ba fande fo ya zal fo patin carmen de so on wis ko menga akasesida il faut nan dire so voilà sura no fo mo do kam de ya rela man bol fo ya il faut bo yuri no ma fo il faut so barale te pon fo yu kan lere kana le boli wala mo mingra parle go pa yele you be the one ma ya goto bo la fondata ebo maf panir yuru ya entreprise ha yuri ya tun yuru fa na woma mbonne ti ebo maf bo yuru to Mahmoud kaptan Mahmoud ya mo yuri fo karma me nande shobu libam pere fo ya cleaner wo bo cleaner yuri to pour fo ne ba fa boni cleaner da yo bo yuri to nasa ya sonne fo ratun to ma budu ratun to ma sonne la fo ya to bol fo ti nasa bo to no sa o fo ne mam kala sa amba ya fo namba yo ni to ko ne mam ye yo belli tala yam miela ne ba fo pazal to ti hede ar fo miti mam tun karam fo nan de soba am tembo yurun ko fo sabe o mit naman nan ko fo yur hiya yu bedli wala be bible pour won am sebra pour ti ne ba fan wo yu kan wala Emmanuel ngene bi ne fo yu nan ye Emmanuel fo re o sobo le rakale bonde Emmanuel ba de Emmanuel ya ba man ba de Emmanuel ven mam bamila ani pogom ne ma ni la ngi mam Emmanuel basomoy ba Emmanuel lambe lanza tengo mfuru lanza ponyanga bebet ne ba fabra pege sala mpat Emmanuel biga da bo yelo ko ne ba de pat Emmanuel na ba yelo bomba oro yusonga ne ba mam pat yu ni ngala wulan dingwa ele kam na yum so am zakon pati so ba ya men zande woro zunzande
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Merfato yelan kenda ya wandro bamram jiru te bamram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle Papou, Papou, où est Papou? Où est-ce arrivé? Papou est à l'école. Il est parti à l'école. Tu as pu négocier à l'école pour qu'on l'inscrive? Non, négocier. Hein? Non, je suis allé payer. Tu es allé payer? Oui. Oh, tu as eu de l'argent? Oui, on peut dire. Et qui t'a donné de l'argent? Bon, je ne vais pas te mentir. Hein. Oui? Hier, quand je partais au marché, là, Oui. j'ai croisé mon ex. Tu as croisé qui? Mon ex-mari. Ton ex-mari? Oui. Cet enfoiré-là. Tu continues de le voir? Je te dis que je l'ai croisé sur la route du marché. Il m'a demandé pourquoi l'enfant ne partait pas à l'école. Bon, j'ai dit qu'on n'avait pas les moyens. Et il m'a donné l'argent, là, je suis allé payer. Le tout. Il m'a donné tout l'argent. Franchement, si tu le vois là, il faut lui dire merci. Écoute, toi là, est-ce que tu es seul dans ta tête? Comment ça? Tu prends mon enfant à le vendre avec cet imbécile-là pour une scolarité? Non, écoute. Hein? C'est l'avenir de l'enfant. Quel avenir? L'enfant est innocent. Il y a combien d'enfants dans ce pays-là qui ne partent pas à l'école? Ils n'ont pas d'avenir, eux? Mais pas mon enfant. Je doute même de la paternité de cet enfant. C'est pas mon problème. Cet enfant-là, non, il ne doit pas m'attraper. Écoute, moi, je te donne 5 minutes. Hein? Je te dis 5 minutes, tu vas retourner à l'école, tu ne me ramènes pas pour ici. Sinon, là, hein, tu vas venir trouver tes affaires là dehors. Ça veut dire quoi, ça? Non, crois-moi. C'est toi qui n'as pas l'argent et tu fais le malin. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous passons maintenant à la rubrique invité. Ce matin, il est question de la grande croisade internationale organisée par la mission internationale de la compassion Philadelphie. Nous en parlons avec Étienne Bamogo, alias Bams Grasse. C'est ça? Bonjour. Bonjour, Madame Kindo. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes membre de la mission internationale de la compassion Philadelphie. Justement. Alors, présentez-nous la mission internationale de la compassion Philadelphie. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci beaucoup à Savan Média pour la chaleureuse accueil, pour l'accueil ce matin. Merci beaucoup à toute l'administration, merci aux téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Je suis Bams Grace, comme vous l'avez dit, je suis un artiste chanteur. Je suis là ce matin pour parler de la grande croisade internationale de la mission Philadelphie. Alors, moi je suis membre de la mission Philadelphie pour dire que je suis de l'église Philadelphie. L'église, c'est une mission internationale de la compassion. Et l'église est située à Camboin-Saint, non loin de la voie de contournement. Et je profite de l'occasion de saluer le fondateur de cette mission, qui est le prophète Élisée Ouedraogo. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement à la mission internationale de la compassion Philadelphie? À la mission internationale de compassion Philadelphie, je suis... Tout d'abord, je suis membre de l'église, je suis chanteur à l'église et en plus, nous faisons partie de ceux qui organisent quand il y a ce genre d'événements à l'église et nous sommes aussi la sécurité rapprochée du prophète. D'accord, nous allons toujours parler de l'église. Quels sont les objectifs de cette mission, c'est-à-dire de l'église? Comme vous l'avez si bien entendu, mission internationale de la compassion. Cette mission, tout d'abord, c'est une mission qui est une mission d'évangélisation, de prière et une mission de compassion
Voilà, et compassion, comment? Et il y a des moments où vraiment le pasteur fait des efforts pour soutenir les personnes faibles sur tous les plans de la vie. Donc voilà pourquoi on l'a surnommé Mission internationale de compassion. En plus des prières, des louanges, Justement. vous soutenez également les personnes qui sont dans le besoin. Justement, les personnes déplacées internes, les personnes vulnérables, les personnes faibles, nous soutenons ces personnes-là afin qu'eux aussi puissent avoir ce moral et ce courage de toujours avoir l'espoir de vivre. Vous les soutenez comment? Par des dons. La dernière fois, le prophète a fait un don de plus de 5 tonnes de riz à l'église à l'égard des personnes déplacées internes, etc. D'accord. Alors aujourd'hui, il sera question de... Nous allons parler plutôt d'une grande croisade internationale que vous organisez. Ça serait du 29 au 30 à Ouagadougou. Alors l'étape de Ouagadougou est prévue pour les 29 et 30, je le disais, août prochain. En quoi consiste cette croisade exactement? Merci. Il faut dire que cette grande croisade, elle n'est pas nationale, elle est internationale où des gens d'autres pays, des pays d'ailleurs vont venir se joindre à nous pour cette croisade. Et elle se passera à la salle des banquets Ouaga 2000 du 29 et au 30 août prochain. Dans moins de, peut-être dans 2 semaines, l'événement va se passer à la salle des banquets Ouaga 2000. Et l'objectif, c'est d'organiser des prières à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de notre nation, à l'endroit des malades, à l'endroit des FDS, à l'endroit des requêtes des uns des autres. Voilà l'objectif en résumé de la croisade. Alors, vous avez tantôt parlé de prière à l'endroit des FDS, des VDP et de toute la nation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et il faut dire que notre pays traverse des situations un peu difficiles et nous sommes sûrs et certains que le bon Dieu à qui appartient la vie prêtera son oreille à nos supplications afin que la paix revienne. Parlant de la nation et des FDS, que Dieu protège les FDS, Amen. Que Dieu leur donne la victoire sur l'ennemi et Dieu donne la sagesse à nos autorités afin d'utiliser des bons plans pour pouvoir vaincre l'ennemi et que Dieu étende sa main pour que la paix revienne dans notre chère nation. Alors, ce jour, ça va consister à quoi? Prier, des prières ou... Oui, il faut dire que l'événement en question, le 29, ça va se tenir, ça va commencer de 16h à 22h du côté de la salle des banquets Ouaga 2000 et nous allons commencer par des louanges, des adorations avec des grands artistes qui vont venir nous tenir compagnie, des artistes du gospel du Burkina Faso et d'ailleurs, justement, et après ça, il y aura des messages bibliques. Juste après les messages, on va entamer la phase de la prière. Merci. Alors, pour cette initiative, qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce qui a motivé une telle initiative? Il faut dire que le père spirituel en question, qui est le pasteur prophète Élisée Ouedraogo, c'est des croisades qu'il a l'habitude d'organiser à l'interne, je veux dire à l'intérieur du Burkina et d'ailleurs. Et chaque année, il essaie d'organiser ces croisades pour appeler Dieu à l'aide en face des situations des personnes vulnérables, de notre situation actuelle, afin que nous puissions retrouver la paix. Alors, pour cette année, c'est le thème choisi, c'est temps de gloire. Oui. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Et il faut dire que le choix de ce thème vient du prophète lui-même, que j'essaie d'expliquer le temps de gloire. Cela voudrait simplement dire que le temps est venu pour nous de briller, le temps est venu pour notre nation de briller, le temps est venu pour toi dans ta situation difficile de quitter de ta situation négative à une élévation positive afin d'être, je vais pas dire vu, afin de briller comme une étoile et impacter ta génération.
Et comment est-ce qu'on peut quitter de sa situation, peut-être pas très confortable, à une situation confortable? Et ça, il faut dire que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est celui-là qui, par des prières de supplication que le pasteur va faire et pendant cette croisade, peut te faire quitter d'une situation négative à une situation positive. Il peut te faire quitter de zéro à néro. Et pour cette activité, cet événement, quel est votre public cible? Notre public cible est tout le monde. Tout le monde, les fonctionnaires, les élèves, les pasteurs, tout ce qui est responsable religieux, sans distinction, que tu sois musulman, catholique, tout le monde peut venir ensemble et que nous profitions de la grâce que Dieu déversera sur chacun d'entre nous ce jour. Donc tout le monde peut prendre part à cette croisade. Vous-même, vous êtes invité à prendre part à cette croisade. Merci. Merci. Alors, une croisade de louanges, d'adoration pour libérer, guérir et restaurer selon vous. Oui. Est-ce qu'elle sera conduite par d'autres prophètes en plus du prophète Élisée Ouédraogo? Il faut dire que le prophète Élisée Ouédraogo est le mentor de ce jour. D'autres prophètes vont se joindre à lui pour cette grande croisade, mais il est la branche, il a la main et lui il est la base de cette croisade, donc c'est lui qui va diriger la prière. Oui, mais ok, il y aura d'autres prophètes également qui seront présents. Oui, d'autres prophètes seront présents comme des invités et ensemble on va prier pour ces choses que je citais. Est-ce qu'il y aura des prophètes qui vont venir de l'international? D'autres pays voisins? Non, cette croisade, les prophètes qui seront présents seront des prophètes de notre nation. Voilà, notre nation. Donc, prochainement, on va penser à inviter d'autres prophètes d'autres nations afin de se joindre à nous pour qu'ensemble nous prions pour notre nation. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes avant celle de Ouagadougou? Oui, il y a eu une croisade qui a eu lieu en 2021 à la place de la Nation. Elle était vraiment grandiose. Après cette croisade, il y a eu d'autres croisades qui se sont passées à l'église 6 à Cambouin-Saint. Et c'était des croisades internationales où en tout cas des gens le public était nombreux et les gens témoignent de la grâce de Dieu à partir de ces croisades organisées. La croisade va-t-elle se poursuivre après l'étape de Ouagadougou? Oui, après l'étape de Ouagadougou, la croisade se poursuivra à Bobo et à Fada et un peu partout dans le Burkina Faso et dans d'autres pays voisins. Alors c'est du 29 au 30. Comment va se dérouler ces 2 jours de mission? Merci. Comme je le disais, nous invitons tout le monde à prendre part à cette croisade. Qui que tu sois, la salle de banquet est grandement vaste pour accueillir un grand nombre de personnes. Alors, elle va se tenir du 29. Le 29, ça sera de 16h à 22h. Mais pour avoir la place, puisque l'accès est libre et gratuit, donc pour avoir la place, c'est que beaucoup seront là-bas à partir de midi même pour pouvoir avoir la place. Donc elle va se tenir de 22h et de 16h à 9h et le samedi de 9h à 15h. Juste après 15h, le pasteur va recevoir individuellement certaines personnes qui auront besoin de le croiser pour d'autres sujets de prière. D'accord. Oui. Alors, en dehors des louanges, il y aura également des chantres qui sont invités. Des chantres, des artistes du gospel seront invités et des artistes qui sont des profanes aussi également seront invités à cette grande croisade. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms des artistes gospel qui sont invités? Oui, il faut savoir que moi-même qui suis en train de vous parler, Bams Koué, je suis de la partie. Il y a mon mentor Abel Kabouré, un chantre du Ganzourou qui sera présent.
Il y a l'artiste chanteur Samuel Soum, que beaucoup connaissent, qui sera présent. Il y a l'artiste Grace Bruno, qui est de la police municipale, qui sera présent. Il y a les chantres Justine, Chantal, qui seront présents, le chanteur Yves, le chanteur Ézéchiel Kolobo et bien d'autres artistes que je ne saurais citer sur place. Alors, ça serait vraiment un événement à ne pas manquer, comme on aime le dire. Comme on a l'habitude de dire, c'est mieux de voir et croire, parce que ça sera vraiment un grand événement qui va impacter notre génération et qui va impacter aussi notre nation. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Quel message à l'endroit des téléspectateurs et potentiels participants à cet événement? Et il faut dire que moi qui suis l'envoyé du prophète ce jour pour parler de la croisade, je voudrais profiter de votre canal pour souhaiter un retour de paix à notre nation et saluer la bravoure de nos FDS, saluer la bravoure de nos autorités, commençant par la tête, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, que j'appelle le digne fils du pays des hommes intègres et le plus que vainqueur. Je prie que la paix revienne au Faso et que nous revivons notre vie que nous avons connue bien avant cette situation. Et j'invite également les téléspectateurs, j'invite tous les Burkinabés à prendre part à cette croisade. Je vous assure que des malades seront guéris, et des aveugles vont voir, des stériles vont enfanter, parce qu'il y en a eu plusieurs fois dans les autres croisades et il y a des exemples et des vidéos sont toujours là. Beaucoup seront exaucés par la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses. Alors j'invite tous les téléspectateurs et tous ceux qui auront cette bonne nouvelle de crier, prendre part à cette croisade. L'accès est libre et gratuit. Et pour finir, dire un grand merci à Savant TV pour tout ce que vous faites pour les Burkinabés. Merci à vous, Étienne Bamogo, alias Bams Grace. Avec lui, nous avons parlé de la grande croisade internationale qui aura lieu du 29 au 30 août prochain. Merci à vous, vous restez avec nous, on vous raccompagne avec ceci. Apanyira gombe pugombe Merfato ga yellan kenda ya wambro go bamram tire te bamram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle Gardien. Bravo. Sim, bébé. Qui est maman? Là, c'est pas la pardon. Il y a un datin, maman. Datin, il y a un peu de quoi. Voilà, il y a un peu de moto, il y a un bureau, il y a un cabinet. Il y a un bénétat de caution. Il n'y a pas de nom, on peut être causé. Sans parler, il y a un causam. Il m'en a eu de même pas. Lam tala sunu or ko yanda tin to ga mpakan do ko nam pakal lu ko ni njawe oh panyam mi a so bayi nam pa ton ki se li ri wa ya yeli ka to nam la ne ti man po ti ma kwamba ya yo po ibala yo po ya ka di ka hanga yum da wa nyo so la ki se ya la ki se lam ton ko la yo mi ya kala me mình lấy bằng gì nhá phá cái à tháo vật thì lấy bằng màng thì phá cái tập hàng sang nắm dấu thon lì ngoài à thì mình đi cắt tu nhớ là ham đồ có bì bì là mình đặt trong quả piang nhỉ lì đi đã pi sẽ gì mà mình lúc là tiêu cù đi mình cầm xu nó đấy ai phá đó nó nắm chỉ lì juga là sao mình xu đi mình đi nhắm quả mà hay gì ba là nhắm xu sang là sao mình xu đi ayo ligi di bia e ketin talpanga nyam mi handi ka pagato ya yelo ko dem mo
Ngam taaba kulum kalam la furta chacun son problème water yella yella ohaka Ya soba. An fara wala mu. Raga. Yan va keng raga zam la. Eti be ya fete. Ilam kengan tiro feta raga runda we. Neder parai, fu parai, mamzu pa malai. Zebis parai. Boisson ane ba na wa nyua kabe. Tiam gom zamara. Ma pavramba. Yam ni yan kan tenga nuga kan ya toto a fet bi imsida. Zak sobe. Ini yan kan to ka wumde. Ikren me ngazabra han bebe waya. Ne ba feta da me. Ko ma mam digida tam chengara. Fu yel ka pak ne ba runa. Libiel ka pak ne ba runa. Ya tenga na gan ban yel pak ne ba runa. Ni yibe yibe ki ba. Yibe la fi izakaramba. Bogo yel ma ko tum jin. Mam kada sini. Mbo nyefo. Yaka. Ya dogo. Kengra tiasi. Ligida lam hunda. I'd never seen Pidraga ligida lam passam. Ay nanzem ham. Nanzem tam. Ya la bil hoto no batam de wati. Le wa bo. Zak soba. Pam zak sobla. Ligida we. Fuki kitaro. Sodara. Nda be zabra ji go. Ab kwela zam. Ana. Fuki kitaro. Sodara nda be zabra ji go. Ab kwela zam. Voilà, et c'est la fin de la matinale. Bonjour, le façon de ce mercredi matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous.